Ça, c'est pour les prostituées, les lépreux et les bouffons au Moyen-Âge. Et pourtant, les rayures sur cette chemise sont aujourd'hui devenues un classique de nos vestiaires. Sans surprise, les rayures bleues et blanches nous viennent de la marine. Ce motif apparaît dans l'iconographie de la Bretagne et de la Normandie du XVIIe siècle. Selon la tradition, il servait à rendre les marins plus visibles en cas de chute dans la mer. Pourtant, le bleu dans la mer, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus voyant. J'aurais choisi du rouge ou du orange fluo. En 1858, la marine française institutionnalise le motif avec un décret qui le normalise, 21 rayures blanches et 20 à 21 rayures bleues pour les marins bretons. Désormais, les rayures sont officiellement associées à un uniforme de travail. Au milieu du 19e, les classes aisées commencent à fréquenter les stations balnéaires et adoptent des vêtements plus simples et fonctionnels, inspirés des marins, pour aller à la plage et s'adonner à des activités sportives. La marinière et le vêtement rayé deviennent alors des symboles de loisirs et d'élégance décontractée. Fin du 19e, début du 20e siècle en Angleterre, la chemise rayée apparaît comme un vêtement de ville. Elle est plus pratique que la chemise blanche unie car elle dissimule mieux les taches et est donc plus facile à entretenir. Elle fait alors partie des day shirts, chemises de jour, par opposition à la chemise blanche, réservée aux événements du soir ou aux événements très formels. Les tailleurs londoniens notamment jouent un rôle central dans la démocratisation de la chemise à col blanc et à rayures. Dans les années 20 et 30, à Londres puis à New York, les cols blancs des professions de bureau adoptent la chemise à rayures comme une alternative au blanc uni, jugé trop formel ou médical. Dans les banques de Wall Street, la chemise bleue à rayures blanches devient un symbole d'élégance sobre et sérieuse, surtout dans les années 80, d'où son nom de banker shirt dans les pays anglo-saxons. Elle fait alors partie du look du banquier ambitieux, notamment popularisé par le film Wall Street de 1987. Dans les années 50, les étudiants des grandes universités américaines adoptent la fameuse chemise Oxford à rayures. Dans un style clean et bourgeois, ce code du monde professionnel devient finalement un code du style préppy pour une vie chic mais décontractée. Aujourd'hui, on retrouve cette chemise absolument partout, déclinée à l'infini, elle est facile à porter et est synonyme d'élégance en toute discrétion.